Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer un sandwich qui a la prétention de s'asseoir sur le trône. Il s'agit du chivito uruguayen, oui celui qui a fait fantasmer le cercle des neiges, un solide sandwich avec un coffre aux dimensions généreuses de quoi y stocker toute la panoplie du gros lardien authentique. C'est parti. Comme très souvent, on va démarrer avec la préparation d'une petite sauce maison, une de plus pour votre sauce collector, petit hachoir électrique ou mixeur plongeant au choix, le travail manuel avec le fouet et le bol est bien sûr valable, cassez un œuf dans votre hachoir ou dans votre bol, ajoutez une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, une petite cuillère à café de vinaigre de cidre, ajoutez également une bonne demi-cuillère à café d'origan séché, un quart de cuillère à café de piment d'Espelette ou de paprika, et comme toujours, l'inévitable gousse d'ail râpé. S'en suivra une petite pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile végétale, comme de l'huile de tournesol, de l'huile de colza ou de l'huile d'avocat, et vous commencez à émulsionner avec le hachoir ou avec un fouet, en fonction de la méthode que vous aurez choisie. Vous ajouterez de l'huile progressivement jusqu'à obtenir la texture ultime. Votre sauce à chivito est maintenant prête, vous allez pouvoir la récolter et la laisser patienter tranquillement au frigo. Qualité et fraîcheur obligatoire, faux filet de bœuf fraîchement débarqué, jambon au piment et pastrami préparés de manière artisanale, pas de VSM, sans oublier les œufs de poulet élevés en plein air et la mozzarella dépouillée. En été, on aurait pu ajouter de belles rondelles de tomates fraîches, mais aujourd'hui c'est l'hiver, et l'hiver c'est la saison des bocaux, donc on remplacera les tomates par des poivrons grillés. Si vous n'aimez pas le poivron, vous pouvez opter pour de la tomate séchée marinée dans de l'huile d'olive. Pour stocker tout cela, il vous faudra bien sûr un pain généreux. Oubliez vos baguettes taille mannequin, optez pour un pain qui a le même bit que vous, et utilisez l'unité de mesure groslardienne, largeur de main, pour savoir si votre pain est éligible. Les mains de Hobbit ne comptent pas bien sûr, afin qu'il puisse accueillir tous les ingrédients dans de bonnes conditions, et parce qu'on n'est pas sur du jambon beurre, découpez-le intégralement comme un pain burger. Un pain dont on fera toaster la mie vite fait bien fait, soit au four, soit sur une poêle. Juste ce qu'il faut pour rendre cette mie de pain croustillante, tout en conservant un pain moelleux. La mise en place continue et cette fois-ci il vous faudra découper quelques rondelles d'oignons, à la mandoline ou au couteau peu importe. La quantité d'oignons sera égale à l'amour que vous lui portez, vous aurez bien compris que ça peut être quantité zéro. Il faudra également relooker votre barbac, une fine tranche de faux filet d'environ 150 grammes, que vous allez attendrir à coups de marteau pour en faire une tranche encore plus fine. La viande doit être vraiment très tendre afin que vous puissiez croquer dans votre sandwich, sans que votre faux filet se barre du sandwich et vous reste entre les dents. Lorsque vous aurez obtenu votre fine galette de bœuf d'environ 5 mm d'épaisseur, on pourra enfin commencer à forger le chivito. Commencez tout d'abord par préparer sur le pain du bain un nid douillet avec quelques feuilles de laitue. Ensuite, vous alignerez une rangée de poivrons grillés ou de rondelles de tomates pour la version estivale. Vous allez ensuite griller vos oignons avec un peu d'huile dans une poêle bien chaude. Il ne s'agit pas de faire des oignons confits, on va simplement les colorer quelques minutes. Les oignons doivent rester croquants, on les assaisonnera avec un peu de poivre. Et au bout d'environ 3 ou 4 minutes, on pourra les débarrasser directement dans le sandwich. La poêle est toujours bien chaude, cette fois-ci on enchaîne avec le faux filet. On l'assaisonne avec une pincée de sel et une pincée de poivre pour un passage éclair. Vous le retournez au bout d'une minute, et au bout d'une minute supplémentaire, vous le débarrassez pour aller où vous savez. Installez-le confortablement pour le laisser noyer les oignons avec son jus. Le temps de préparer 2 œufs au plat. Ajoutez encore une fois un peu de matière grasse, sauf si vous utilisez une poêle anti-adhésive. Accompagnez les œufs au plat avec 2 ou 3 tranches de lard ou de pastrami si vous ne mangez pas de porc. Puis vous couvrez et vous laissez cuire jusqu'à ce que le blanc de vos œufs soit entièrement cuit, ce qui devrait prendre environ 2 ou 3 minutes. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à installer vos merveilles sur le faux filet. Recouvrez les œufs avec 1 ou 2 tranches de jambon. Commencez pas à vous faire dessus, c'est pas fini, restez jusqu'au bout. J'entends les genoux claquer d'ici. Le gros Larland c'est pas un jeu, on va jusqu'au bout du projet. Puis je suis avec vous, je vous tiendrai la main, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Soyez courageux et déposez les tranches de mozzarella. Une mozzarella que vous pouvez laisser telle qu'elle pour profiter de sa fraîcheur, ou aller la faire fondre sous le gris du four. À vous de choisir. Avant de refermer le coffre, n'oubliez pas de tartiner le pain du haut avec la délicieuse sauce qu'on a préparée tout à l'heure.
Juste avant d'attaquer ce monstre, vous penserez à faire quelques étirements de la mâchoire, surtout si vous étiez un habitué des triangles ton crudité de la station-service et autres arnaques. Maintenant que le roi est installé confortablement sur son trône, je vais pouvoir vous laisser. Quant à vous, avant de partir, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, exprimez-vous dans la barre des commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures grollardiennes. Ciao.